Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un invité qui est un ami, Frank Poulin. Et Frank, je suis heureux de t'accueillir dans cette émission. Merci beaucoup, Jérémy. Et Frank, comme vous le savez peut-être, travaille avec nous à EMCI TV. Donc, il fait partie de l'équipe et du conseil d'administration des ministères Enseigne-moi. Et c'est aussi un ami très proche en raison aussi de son désir d'expérimenter, de voir le réveil et la puissance et la gloire de Dieu dans cette génération. Et justement, c'est le thème de cette semaine, une semaine de prière pour un réveil de feu et de gloire. Et aujourd'hui, on va prier pour un souffle surnaturel de Dieu. On a besoin de ce souffle surnaturel et avec Frank, on va prier avec vous et pour vous. Et aussi vous encourager par rapport à ce mouvement du Saint-Esprit que Dieu veut amener dans la francophonie. Et avant ça, j'aimerais vous lire un petit témoignage que j'ai aimé, qui est simple mais que j'ai apprécié. C'est donc une personne qui écrit, et elle nous avait écrit il y a peut-être 4 ou 5 semaines. Elle dit « Je voudrais vous remercier pour vos émissions. Nous voyons la main de Dieu qui agit dans les familles pour lesquelles vous avez prié. Et pour Adrien de 7 ans, donc elle est avec un petit garçon de 7 ans, pendant les vacances de Noël, il a écouté Prière Inspirée avec moi. Il a écouté, il s'est mis à genoux et il a répété toutes les prières que vous citiez. Un grand merci pour ce petit. Je crois profondément que la francophonie sera touchée par EMCI TV, que Dieu vous envoie des ouvriers dans cette moisson. » Et ça m'a encouragé. Et juste il y a quelques jours, c'est le petit directement qui nous a écrit. Et il a dit « Bonjour Jérémy, merci pour la prière pour les enfants ce matin. On avait prié il y a quelques jours pour les enfants et j'avais demandé aux parents de pouvoir apporter leurs enfants devant l'émission. Et voilà, merci pour la prière pour les enfants ce matin. Je m'appelle Adrien et j'ai 7 ans et je suis né le 7 juillet, fin, au revoir. » Et j'ai été vraiment béni de recevoir le mail d'Adrien. Et Adrien, si tu regardes aujourd'hui, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et je crois que le Seigneur a des grands plans pour toi et garde ce beau cœur pour Jésus. Si tu gardes ce beau cœur pour Jésus, n'aie pas honte du témoignage à rendre à ce Jésus et il sera toujours avec toi. Et ça, c'est merveilleux. Je rends gloire à Dieu. Cette semaine, on aura l'occasion de partager d'autres témoignages et je rends vraiment gloire à Dieu pour Adrien et tous les garçons de 7 ans, les filles de jeunes et enfants qui suivent le Seigneur Jésus et qui sont encouragés par cette émission. J'entends ici et là des enfants qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui sont touchés, qui commencent à louer Dieu et remplis du Saint-Esprit. Et ça aussi, c'est le réveil, Frank. Amen. Et je vais voir ça de plus en plus à travers cette émission et à travers toutes les émissions de MCI TV. Alors Frank, aujourd'hui, on veut parler de ce souffle surnaturel du Saint-Esprit. Amen. Et tu voudrais un peu nous encourager par rapport à ça et par rapport au réveil? Je sais que c'est un thème que tu aimes particulièrement. Oui, c'est un thème que j'aime beaucoup. Et je crois que Dieu m'a parlé spécifiquement par rapport à ça dans ma vie. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est un thème que j'aime beaucoup et je veux vivre le réveil, tout comme toi. Et puis, je te remercie, Jérémy, de me recevoir à l'émission. C'est une grâce, c'est super de pouvoir faire ça ensemble. Puis pour vous qui regardez à la maison, si vous ne l'avez pas vu encore ou entendu forcément, ou si vous n'avez pas eu la révélation, mais Jérémy porte un message de réveil également, de la repentance, de la conviction de péché, tout ça, ça fait partie du réveil. Puis on va parler un petit peu aujourd'hui de ce que c'est le réveil, parce qu'il y a beaucoup dans la tête de beaucoup de gens, un réveil, c'est tout simplement une nation ou une ville ou des régions qui donnent leur vie au Seigneur. Mais c'est pas seulement ça, ça en fait partie. Évidemment, le salut des âmes fait partie du réveil. Mais un réveil, et cette semaine, on va voir différents réveils qu'il y a eu aussi, parce que j'aime beaucoup. Moi, j'aime ça. Et Dieu m'appelle à œuvrer dans le réveil de la fin des temps, ça, j'en suis convaincu. Et j'aime vraiment ces choses. Tu le sais, je lis beaucoup de livres par rapport à ça. Et puis, on va regarder ça cette semaine. Mais aujourd'hui, on veut juste clarifier un petit peu c'est quoi un réveil. Et puis le réveil, il y a différentes facettes, il y a différents types de réveils qu'on pourrait regarder. On ne veut pas être trop théologique ou trop ci ou ça par rapport au réveil. Mais dans tous les réveils, ce qu'il y a toujours eu, c'est la crainte de Dieu. Une sainte crainte de Dieu qui devient tellement forte que non seulement les incroyants veulent donner leur vie à Dieu parce qu'ils réalisent sa sainteté, sa grandeur, sa puissance. Mais les croyants et les chrétiens nés de nouveau
viennent qu'à voir le péché qui est dans leur vie. Et il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vivent une vie chrétienne, mais qui sont esclaves du péché toujours. Et c'est tellement pas la volonté de Dieu. Et Dieu déteste le péché. Et puis lors des mouvements de réveil qu'il y a eu dans le passé, les convictions de péché étaient toujours là, tout le temps. Et qu'est-ce qui m'a surpris, on en a parlé plusieurs fois, moi et toi, juste dans la vie de tous les jours, c'est que les gens, et c'est pas quelque chose qu'on voit dans les églises, mais pas du tout, les gens allaient derrière le micro et ils confessaient leurs péchés. Et ça, c'est quelque chose que tu ne vois jamais. Les gens, évidemment, nous savons un Jean 1,9 par rapport à les chrétiens. Tu peux demander pardon à Dieu dans ta chambre, tu peux absolument, dans ton cœur. Mais dans un réveil, il y a quelque chose de surnaturel et c'est inexplicable. Et j'ai seulement goûté à des petites gouttes de réunion, de réveil, si on peut dire. J'ai jamais vécu encore la pleine chose, et toi non plus. Mais on va le voir, j'en suis convaincu. Mais c'est ce qui se produit dans des réveils. Il y a des convictions de péché qui sont énormes par rapport aux chrétiens qui sont déjà nés de nouveau, mais qui réalisent leur état. Ceux qui étaient endormis et qui avaient mis Dieu vraiment, c'était devenu trop une routine, c'était devenu Dieu, il y avait trop une proximité, il n'y avait plus ce regard-là de Dieu est Dieu. Dieu est mon bon Père, il m'aime, on est ses enfants, mais ça reste que Dieu est Dieu. Dieu, la Bible dit, il est 3 fois saint. Et parfois, on vient qu'à oublier ces choses-là. Mais dans un réveil, ça descend comme, on peut dire ici, une tonne de briques. Pouf, tu fais « wow », tu réalises la grandeur de Dieu. Puis c'est quelque chose, comme j'ai dit, qui n'est pas connu par rapport au réveil, mais je crois que Dieu, présentement, et dans les derniers jours que nous sommes, il est après lever, tout comme toi, tu es après lever, d'après une parole de Dieu, une armée d'évangélistes. Dieu est après lever une armée de revivalistes, comme qu'on peut dire le thème, si on veut, ce titre-là, une armée de revivalistes qui va se lever pour Dieu, qui vont voir des choses extraordinaires. Ça a été prophétisé par plusieurs hommes de Dieu, et ça, on va en voir aussi cette semaine. Mais Smith Wigglesworth, qui est un homme, l'apôtre de la foi, qui avait prophétisé 3 grands réveils avant le retour de Jésus, c'est ce qu'il avait vu. Et il y en a eu 2 qui sont passés, il en reste que seulement un, selon ce que lui, il a vu. On sait que la parole de Dieu, évidemment, parle de la pluie de l'arrière-saison. Et on sait que dans des réveils, il y a des choses qui sont différentes. C'est pas des réunions habituelles, c'est pas des réunions où tout est cadré, tout est la routine, on rentre les chants, après ça les dîmes, après ça ci ou ça. Ça bouscule tout. Quand tu vois et tu lis Acte 2, on va le lire un tout petit peu ensemble, Acte 2, et au verset 2, ça nous dit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Là, on le savait, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et là, on va un petit peu plus loin, on va aller au verset 11. « Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient, disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre se présentèrent avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures le matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Et quand tu regardes qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont même juste été baptisés du Saint-Esprit. Et on sait qu'est-ce qui a été la suite. Ça a été justement le réveil, un puissant réveil apostolique de l'Église primitive. Il y a eu 3000 hommes par la suite qui ont donné leur vie à Jésus. Mais quand tu regardes, quand le Saint-Esprit descend et agit, il agit de différentes façons, mais ça va sortir des gens de leur zone de confort, comme qu'on peut dire. Ça ne sera pas habituel, ça ne sera pas normal, ça ne sera pas la vie de tous les jours. Ça va être différent. Il va y avoir des choses qui vont faire peur. Si les gens ont peur, quand quelqu'un rit dans l'esprit, quand que pourtant la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force, c'est pas juste une joie, ça peut être la joie de la vie de tous les jours, c'est bien, les gens sont joyeux, mais quand le Saint-Esprit te frappe de la joie du Seigneur, Jérémie. J'aime tellement ça.
C'est incroyable, c'est surnaturel. Et il y en a qui ont peur, il y en a qui ne sont pas habitués à ça. Et ici, pourtant, on voit qu'ils avaient l'air de des hommes qui étaient ivres. Quand il y a des mouvements de réveil dans des églises, et là, encore là, comme je l'ai dit, on va voir différentes choses durant cette semaine. Quand il y a parfois des étincelles de réveil dans certaines églises, il va y avoir des choses qui vont se produire qui vont être différentes de la norme. La réunion ne va pas terminer à midi, le dimanche midi. Ça va déborder. Je me souviens d'une fois, vous m'avez parlé à votre église, une réunion qu'il y avait eu. Les enfants étaient visités, couchés sur le sol, les musiciens tombaient, il y avait la présence de Dieu qui était là. Et puis ça, c'est des gouttelettes qu'on a un peu des temps de réveil, mais ces réunions-là te marquent. Tu aspires après ça. Moi, j'aspire tellement après ça. Pour moi, c'est surnaturel. C'est Dieu qui a mis quelque chose en moi, un désir de voir ces choses-là, de pouvoir aller de lieu en lieu, allumer des feux du Saint-Esprit, voir des petits moves de réveil pendant que le grand réveil que Dieu, je le crois, va envoyer avant son retour, va se manifester. Je veux voir ces choses-là. Je veux tellement les voir, Jérémie, et je le sais que tu veux le voir aussi. Et puis, dans cette émission, qu'est-ce qu'on va faire? On voulait juste un petit peu parler de ce qu'est le réveil. Le réveil, c'est quand que Dieu manifeste sa présence d'une façon tellement réelle et tangible que les gens voient leur état spirituel, qu'est-ce qu'ils ont dans leur vie qui doit être ôté, et que les pécheurs, les incroyants, voient ce que Dieu fait dans la vie des gens qui aiment Dieu, et puis eux-mêmes, ils vont goûter à la bonté de Dieu, ils vont avoir des convictions de péché, il va y avoir le Saint-Esprit qui va se manifester, des guérisons, des baptêmes du Saint-Esprit, il va y avoir toutes sortes de choses qui peuvent se manifester dans les réveils. Mais ce qui est le plus important, ce qu'on a pu voir dans les réveils depuis des centaines d'années, c'est des convictions de péché, des confessions de péché publiques, comme j'ai dit, et des véritables repentances qui durent. C'est ça qui est important de comprendre. On peut se repentir le soir et le lendemain, par la suite, recommencer à nouveau. Mais non, c'est des repentances qui vont durer. Et ça change tout. Ça me fait penser à une vidéo que je regardais hier de Heidi Baker et partageait que le fait qu'elle était invitée dans une grande conférence. Et dit, il y avait toute une liste d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu qui devaient prêcher là. Et regardait, c'était le premier, c'était à 17h06, le deuxième à 18h06. Maintenant, il y avait un chant qui arrivait et après, c'était 18h13, etc. Et il dit, ils avaient 22 minutes. Et il dit, sur les 5 qui prêchaient avant moi, il y en a, ou sur les 6, il y en avait 4 qui avaient dépassé leur temps. Donc moi, il me restait plus que 23 minutes. Et il dit, à ce moment-là, c'était la dernière invitée, c'était la seule femme. Et les gens qui l'avaient invitée, bon, ils ne reconnaissaient pas vraiment le ministère de la femme, mais ils l'avaient invitée, j'imagine, parce qu'elle était connue. Et ils n'ont pas dit qui elle était, etc. Et elle dit qu'elle sentait comme une pression parce qu'elle devait donner genre le meilleur, il fallait que ce soit waouh. C'est ça. Et elle dit que les organisateurs étaient tellement stressés, ils étaient là en train de regarder le planning, ça se dit il faut que ça avance toute la journée, ils étaient stressés. Elle a dit moi Seigneur, qu'est-ce que je fais? Elle dit juste adore-moi. Et c'est dit on va juste prier. Elle s'est mise à genoux et elle a juste dit maintenant on va juste perdre notre temps entre guillemets à adorer Jésus. Et là, les organisateurs n'étaient pas contents. Non, il faut qu'elle prêche, il faut qu'elle prêche. Et là, elle disait dans cette vidéo que c'est ça, finalement, on est tellement des fois préoccupés par, il faut que ça se passe comme ça. Absolument. Tu disais, 10h, midi, on a nos trucs, on a nos façons de faire. Et c'est pareil dans la prière, dans notre vie de prière personnelle. On est là, donc il faut que je prie 1 heure et on regarde notre montre régulièrement. Il faut que je lise la Bible, il faut. Et ça enlève en fait ce côté d'aimer Jésus et ce souffle que le Seigneur veut envoyer sur l'Église. Il ne pourra pas l'envoyer. Et on voit même quand Jésus est venu dans les synagogues et dans le temple, Dieu n'a pas pu envoyer un réveil dans le temple parce qu'ils étaient dans leur truc et dans leur façon de faire. Et le réveil s'est manifesté en dehors du temple, avec les gens qui avaient faim et qui avaient soif. La seule chose qui s'est passée dans le temple, c'est que Dieu a déchiré le voile. Et je prie que dans nos vies personnelles et vous à la maison, que Dieu puisse nous aider à déchirer ce voile de religiosité dans nos vies, déchirer ce voile où on ne lui laisse pas la place, on ne lui permet pas d'agir, et que Dieu puisse envoyer un souffle surnaturel sur nous, sur nos vies, sur nos églises, sur nos maisons, sur nos familles. Et comme avec ce petit Adrien dont on a lu le témoignage rapide tout à l'heure, que Dieu puisse toucher du plus jeune
jusqu'aux plus anciens. Et comme tu l'as lu, Frank, que Dieu puisse répandre de son esprit sur les fils, sur les filles, sur les jeunes gens, sur les vieillards, sur les serviteurs et sur les servantes. Et ça, c'est notre désir pour vous à la maison, que vous puissiez, que nous puissions ensemble expérimenter ce souffle surnaturel de Dieu. Et Frank, je peux te laisser prier par rapport à ça. Alléluia. Là, vous êtes dans votre maison, faites juste fermer les yeux et on va juste prier en langue pendant peut-être 1 minute à 2 minutes. Faites juste prier en esprit maintenant. Priez en esprit, arrêtez pas. Faites juste fermer les yeux. Soyez bercés par sa présence. Sama tolobo rokonde me telema yama shandaya. Seremandolo moya romo soto more maleye telele meya. Iro moyo ramasando noro moyo romoso. Hallelujah, yeremese talamaye no moyo moso ramamayando lo mosorobo. Brosandamaye teleme yeremaso. Oubliez les horaires, oubliez ce que vous avez à faire ce soir, ce matin, peu importe. Quand vous regardez cette émission, oubliez tout. Priez en esprit, priez en esprit. Sama shalaka tolo bra sama tele kibre se teleme. Sando lobo rosso moya mashandaya masada mayete l'eromoso tono moyete me serema. Père, on veut te bénir aujourd'hui. On te remercie pour tous tes bienfaits et tes bontés. Père, ce qu'on veut, c'est voir un souffle de réveil. Je te prie maintenant, Père, au nom de Jésus, que ceux qui regardent cette émission, avec un cœur ouvert, avec une soif de voir plus de toi, avec une soif de vouloir te plaire, être plaisant à tes yeux, Dieu. Je te prie que maintenant même, comme tu l'as fait dans ma vie tant de fois, que tu puisses apporter maintenant, Père, des convictions de péché, comme il y a eu dans tous les réveils, Dieu. Je te prie que là, il puisse y avoir des réveils personnels, là où ils sont, Dieu. Qu'il puisse avoir une touche de ta part, Saint-Esprit, s'il te plaît, au nom de Jésus. Va et touche les gens dans leur maison. Touche-les là où ils sont. Que ceux qui pourraient te déplaire, Dieu, soient enlevés, arrachés de leur vie, Dieu, au nom de Jésus. On te remercie, on te donne toute la gloire, Père. Seigneur, on est conscient de notre faiblesse et on est conscient de notre incapacité à créer le réveil. Et Père, on croit et on veut, ensemble, on croit qu'on peut désirer le réveil. On croit qu'on peut aspirer au réveil. Et on croit même que c'est ta volonté parfaite, qu'on appelle, qu'on désire, qu'on cherche et qu'on prie pour le réveil. Père, on ne peut pas et on ne veut pas créer ce réveil, un réveil humain, mais on désire un réveil surnaturel, un souffle du Saint-Esprit. Oui, Dieu. Et on te demande pardon pour toutes les fois où on t'a mis dans une boîte, toutes les fois où on t'a empêché d'agir. On est venu auprès de toi, on t'a prié pendant nos 10 minutes et on est reparti, on t'a laissé jusqu'au soir. Seigneur, pardonne-nous pour l'ignorance, et tu nous pardonnes. Tu pardonnes notre ignorance. Tu pardonnes, parfois on veut faire le bien et on fait le mal. Parfois on veut amener le réveil, on veut amener ta main et on le fait d'une mauvaise façon. Et tu nous pardonnes. Tu désires en nous un cœur sincère, un désir profond de voir ta main agir. Et c'est pourquoi, Père, on prie aujourd'hui pour l'Église, on prie pour ceux qui regardent, afin qu'un souffle vienne dans leur vie, souffle surnaturel, souffle du Dieu vivant, souffle éternel, souffle de vie. Maintenant, Saint-Esprit, nous t'appelons à souffler sur eux, à souffler sur nous, à souffler sur ton Église,
pour mettre le désordre là où l'homme a mis un ordre humain, un ordre où tu ne pouvais pas agir, des obstacles qui t'ont empêché d'agir. Tu dis dans ta parole que ta main n'est pas trop courte pour agir, mais ce sont nos péchés qui t'ont empêché de sauver. Et Père, on veut aujourd'hui te présenter nos voiles, nos rideaux de religion, nos rideaux d'ignorance, nos rideaux où on a voulu bien faire, mais on a mis nos mains. Ah, Seigneur, à la pâte, on a mis du levain et ça a fait lever toute la pâte et ça t'a empêché d'agir. Seigneur, je viens te déposer mon propre levain, toutes les choses, l'ignorance, la faiblesse humaine, les choses que j'ai voulu faire et qui t'ont empêché d'agir. Saint-Esprit, nous venons avec humilité devant toi, te demandant, souffle sur nous. Envoie toi-même ton souffle. Alléluia. Fais-le toi-même, Saint-Esprit. Toi-même agis et déchire ce voile. Tu l'as fait en Christ. Tu nous as couverts par ta grâce et par ton amour. Et voilà pourquoi tu veux souffler sur nous aujourd'hui. Nous voici devant toi. Alléluia. On veut recevoir ce souffle. On veut recevoir ce vent du Saint-Esprit qui amène ton ordre, un ordre de gloire et de réveil. Hallelujah. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu, au berger, au gardien des brebis. Alléluia, tu nous diriges, Saint-Esprit. Par ton souffle, tu diriges nos pas et nos vies. Oh, sebreta, sete fraite, breria, babaia, sote, froc, lide, braita. Oh, le bro, peleria, bala, coreria, sedere, anda. Oh, le sote, brete, brote, lide, kele, brede, bede, braia. Envoie ton souffle, Seigneur, dans nos réunions. Envoie ton souffle, Seigneur, dans les bâtiments d'église. Là où les bâtiments ont remplacé ton temple, ont remplacé ta présence. Viens envoyer ton souffle. Souffle de vie sur ton épouse. Souffle de vie sur tes fils et tes filles. Souffle de vie sur tes servantes et tes serviteurs. Souffle de vie sur tes fils, sur les enfants les plus jeunes, sur les bébés. Tu dis ceux qui sont à la mamelle, Seigneur, ils raconteront tes louanges, ils te loueront. Et tu te glorifieras à travers eux. Viens te glorifier, Seigneur, du plus jeune au plus ancien, à celui qui est ancien et qui a cru tout voir et tout entendre et tout connaître, mais qui en réalité n'a pas encore connu comme il faut connaître. Souffle sur lui. Alléluia. Souffle, Saint-Esprit. Oh, brasso, brendai. On aspire à toi. Oh, on est désespéré après ta présence. Il frère stolilait belemaito sokele delia baba bandoloyo. Il stede veri belmai sostele deli kropaya. Tu fais revivre les ossements desséchés. Tu redonnes la vie là où il n'y avait plus d'espoir. Il stede braba bario sotekele bele broya. Ouvrez-vous à ce que Dieu veut faire cette semaine. Je crois que Dieu veut parler à beaucoup de personnes. Je crois qu'il veut vous parler à vous personnellement tout au long de cette semaine. Vous révéler des choses nouvelles, vous révéler ce que Dieu est sur le point d'apporter et que vous puissiez prier pour ces choses. Ouvrez-vous pleinement maintenant. Quand vous priez en esprit, continuez à prier en esprit. Faites juste dire, Père, je veux m'ouvrir à tout ce que tu as en réserve pour moi dans cette semaine. Que tu puisses illuminer les yeux de mon cœur. Que tu puisses me faire comprendre, me faire voir des choses différemment, Dieu. Que je puisse aspirer à un réveil. Que je puisse aspirer à des choses nouvelles, Dieu. Que j'arrête de prier de la même façon, mais Dieu, que je commence à prier d'une façon qui va attirer ton regard, Dieu, qui va faire bouger les choses. Quand il y a un réveil, les prières changent. Quand il y a un réveil en nous, les choses sont différentes.
Dieu commence à agir d'une façon nouvelle. Tu es réveillé la nuit et tu pries. Dieu te donne des songes puissants concernant ton avenir, concernant l'endroit où tu es, ce qu'il veut faire, le souffle qu'il va apporter. Dieu parle des choses sur ta vie et sur les villes là où tu es. Je veux insister sur ce point. Dieu va parler sur la condition de l'Église où tu es. Dieu va commencer à faire agir des choses. Si vous êtes un pasteur et vous êtes quelqu'un qui a porté la parole, Dieu commence à agir avec puissance en vous. Il change les messages que vous avez apportés dans le passé. Il commence à mettre un message de réveil à l'intérieur de vous. Non pas que la bénédiction est mal, non, au contraire, mais Dieu veut apporter une repentance. Dieu veut voir une épouse qui est belle, qui est glorieuse pour le retour de Jésus. Non pas une épouse qui est seulement bénie, mais une épouse qui est belle et glorieuse, sans rides, ni taches, ni rien de semblable. Non, Dieu veut apporter une œuvre de purification dans son Église, dans ces derniers jours. Et ça va se faire au travers d'un réveil. Je le crois de tout mon cœur. Sama les bras. Sakal masha de bese. Sama lebotolome kilebe. Resato loba bareki ki bresando lobo roseye talama. Satale bresete. Jérémie, j'ai hâte au restant de cette semaine. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens chapitre 6, au verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Et je prie que pendant toute cette semaine, chacun d'entre nous puissions venir dans la prière et à travers cette émission avec de bonnes dispositions. Et pendant les heures qui restent dans cette journée et demain, venez et disposez vos cœurs, disposons nos cœurs ensemble pour ce que le Saint-Esprit veut faire. On ne sait pas tout, on ne comprend pas tout, on ne sait pas comment amener le réveil. Mais lui, il sait comment. Amen. Alors on peut disposer nos cœurs simplement et mettre à nos pieds ces chaussures, les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Alors avec Frank, on vous bénit dans le nom de Jésus. Amen. On déclare ce souffle sur vous. Certains d'entre vous, vous allez le sentir sur vous ce soir. En ce moment même, certains vous allez ressentir ce souffle sur vous. Ce sont des manifestations du Saint-Esprit pour dire simplement qu'il est là. Et ayons, c'est ça, à nos pieds les chaussures. Et prenons ces bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. On vous dit à demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.